Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon PC et de ses performances. C'est un PC qui a 7 ans aujourd'hui. C'est un PC avec lequel j'ai fait des montages vidéo, des montages photos, j'ai joué à des jeux vidéo, enfin bref. J'ai fait énormément de choses avec ce PC et aujourd'hui, il marche tout aussi bien qu'au début. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé customiser mon PC et du coup, j'ai changé énormément de choses en ces temps. J'ai rajouté des SSD, j'ai changé les ventilos, j'ai rajouté de la pâte thermique sur le processeur, enfin bref, j'en ai fait des choses. Et donc aujourd'hui, vu que j'utilise de plus en plus de logiciels qui demandent beaucoup de ressources, j'avais deux solutions devant moi. Soit je changeais de PC et donc j'achetais un nouveau PC avec de nouveaux composants et donc fallait remonter un PC, etc. Ou soit je rajoutais de la RAM pour améliorer les performances de mon PC. Et donc j'ai décidé de rajouter de la RAM. Et oui, ça m'aurait coûté trop cher de faire un nouveau PC. Je compte le faire un jour et d'ailleurs j'en ferai une vidéo le jour où je ferai un nouveau PC. Mais là, pour l'instant, on va rajouter de la RAM et ça fera l'affaire, je pense. J'avais jusqu'à présent 8 Go de RAM, je vais en rajouter 8 et donc ce qui fera un total de 18. Bien évidemment, là pour le coup c'est cette solution que j'ai trouvée pour augmenter les performances du PC parce que c'était la RAM qui posait problème. Si vous aussi vous avez un PC qui rame ou qui vous pose des problèmes, n'allez pas acheter directement de la RAM comme ça à l'aveugle, ça ne servira à rien de rajouter de la RAM sur un PC qui en demande pas, ça ne résoudra pas votre problème, au contraire vous allez perdre de l'argent dans le vide et au final vous aurez toujours pas résolu votre problème. Donc bien étudier son problème et ensuite par rapport à ça vous pouvez agir. Donc à l'intérieur nous avons deux barrettes de RAM, des Corsair DDR3 1600 MHz et donc j'ai commandé des Corsair DDR3 1600 MHz. Bah oui, autant prendre la même chose. Dans tous les cas, théoriquement, je n'aurais pas pu prendre des DDR4 vu que j'ai des DDR3 et que ça n'aurait pas été compatible. Et je n'ai pas pris non plus des barrettes à plus de 1600 MHz vu que celle que j'avais était à 1600 MHz et que théoriquement le processeur se serait aligné sur la plus basse fréquence. Ça m'aurait été donc une utilité d'avoir des barrettes à plus de 1600 MHz. On est d'accord. Donc j'ai mon PC, j'ai mes nouvelles barrettes. On va tout de suite ouvrir. Comme prévu. Donc on va tout de suite ouvrir ce petit paquet. Ça se présente comme ça. Je vais les laisser ici et je vais maintenant vous présenter l'intérieur. Donc je vais utiliser la deuxième caméra. Vous avez l'intérieur du PC. On a les emplacements de la RAM juste ici. Petite chose à savoir, si vous vous demandez pourquoi les deux barrettes sont positionnées comme ça avec des espaces, en fait, le fonctionnement dual channel va nécessiter qu'on dise à la carte mère que ces deux barrettes fonctionnent ensemble. Si jamais vous avez un ordi, vous êtes amené à enlever vos barrettes ou si vous achetez de nouvelles barrettes, sachez-le, les barrettes fonctionnent toujours comme ça. J'ai 4 emplacements. Le numéro 1 va fonctionner avec le numéro 3 et le numéro 2 va fonctionner avec le numéro 4. Donc on va maintenant rajouter les deux barrettes. Comme ça. Ça va être plus simple comme ça. Donc pour les mettre, les positionner, c'est très simple. Il y a un petit espace juste ici. Et en fait, ça va correspondre à cet endroit-là en fait. Vous voyez ici. Donc je vais le faire et je vous montre tout ça juste après. Bien entendu, on n'oublie pas d'écarter juste ici et juste là. Comme ça. On a les deux petites barrettes, les deux nouvelles qui sont là et là. Et donc les deux que j'avais déjà juste ici. Donc voilà, donc les 4 emplacements sont pris. Donc voilà, c'était tout simple, rien de compliqué. Faites très attention quand vous achetez vos barrettes, de faire attention à la fréquence, si elles sont compatibles avec votre carte mère. Et quand vous les mettez, n'oubliez pas de les mettre comme ça avec des espaces. Le numéro 1 et le numéro 3 toujours ensemble, le numéro 2 et le numéro 4 toujours ensemble. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, en espérant vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.